Bonjour à toutes et à tous, c'est Gilles Mansillon. J'ai pas trop la pêche aujourd'hui, mais je vais quand même me lancer et venir discuter de deux, trois idées pour partager, continuer à soutenir ce procédé, hein. C'est-à-dire que quand on est vraiment dans une lumière, quand on est bien, quand on est vraiment connecté avec cette divinité à l'intérieur de nous, c'est comme si on peut ressentir le champ unifié, c'est comme si tout s'allumait, tout se soulevait, tout s'élevait. Et c'est ça, c'est dans tous les êtres et dans toutes les choses, dans la nature. J'ai personnellement commencé à développer un rapport beaucoup plus profond avec les arbres, arriver à communiquer avec eux, de ressentir toute leur énergie, de leurs racines jusqu'à leurs feuilles. Et donc pouvoir commencer à... Enfin, c'est vraiment un rapport à la nature qui va vraiment... on va pouvoir développer un plus grand rapport à la nature. Il y a les fées qui viennent me voir tous les soirs, ma présence je suis me prévient, je les ressens pas toujours, mais enfin, les arbres sont des êtres très stoïques, on les envie quand même, parce qu'ils sont plantés à un endroit, ils vont vivre toute leur vie, ils sont heureux d'être là où ils sont, hein. C'est vraiment, c'est vraiment des grands stoïques, ils acceptent toutes les choses, de la manière dont la vie, la température, les changements de saison, toutes ces choses-là, hein. Mais c'est des êtres très intelligents qui sont capables de communiquer avec nous. Un jour, on prendra conscience de ça. Je vais citer un petit conseil, c'est quand on reçoit un message ou des nouvelles informations, c'est bien de boire un verre d'eau. Ça permet d'intégrer, d'ancrer l'information. Quand on boit un verre d'eau, cette information s'ancre plus facilement. Et... donc, on continue on voit quand, bon, aujourd'hui c'est un petit peu difficile, là, on m'a prévenu ce matin que c'était un test, mais bon, des fois j'ai l'impression d'être placé devant un challenge qui me dépasse un peu complètement, on me demande de faire des choses sans avoir les ressources de le faire, donc c'est pas évident. Donc le passé c'est l'énergie, on vient du monde de l'énergie devient de la lumière, et comment la lumière devient de la matière, on doit revenir à la lumière et après revenir au monde des causes. Le chakra causal, c'est en haut de la colonne vertébrale, c'est le quatrième œil, hein, le puits des rêves, c'est connecté au cérébellum, le troisième cerveau, c'est quelque chose qu'on doit activer petit à petit. Notre situation actuelle, c'est l'amitié, c'est développer des liens d'amitié de toute manière, des nouveaux amis, des anciens amis qui reviennent. Et ce qui arrive, c'est une purification. La purification va continuer. La chose sur laquelle on travaille actuellement, c'est l'abondance. Une fois qu'on aura atteint cet état d'abondance, déjà la plupart des problèmes seront résolus, hein. Pour moi, aujourd'hui, c'est pas facile, mais je me dis, je vais quand même venir. Et ce qui arrive, c'est la guérison. Avec cette purification vient aussi cette guérison, cette habilité de trouver cette résolution intérieure. Parce que Dieu nous bouscule, la vie nous bouscule encore et encore et encore, hein. On a été bousculé et bousculé et bousculé. Donc il faut continuer à demander une résolution pacifique pour le plus haut bien de tous, c'est notre plus haut bien. Et malgré le fait qu'on a été quand même, on a été tous un peu chahutés, bousculés, donc tous ceux qui adressent pas leur monde intérieur, ils continuent leur vie dans la 3D, mais tous ceux qui sont déjà dans la quatrième ou la cinquième dimension, on est quand même très très bousculé. Et donc malgré ça, malgré les événements, malgré des fois la douleur, les émotions négatives et tout ça, on est resté vrai par rapport à Dieu, on est resté loyal par rapport à cette vérité. Donc tout ça, ça va finir par se manifester, il va y avoir des manifestations. Et donc, c'est bien, on peut voir le futur comme un écran, hein, pour regarder c'est le code pour voyager dans le temps, c'est 0010110. Pouf, ça y est, on est en 2030. La planète est libérée. Et puis on peut fusionner avec cette vision pour ramener ça dans le présent, ce qui nous permet, bon, quand on le peut, c'est quand même assez agréable. On doit nettoyer le pouvoir de la volonté. Ce qui est en train de se faire actuellement, c'est le pouvoir du masculin qui est en train de se nettoyer pour revenir s'harmoniser avec le féminin, avec le divin féminin. Et donc, parce que Dieu, c'est notre âme jumelle, c'est l'entité, c'est notre miroir divin avec lequel on doit fusionner. Ça veut pas dire qu'il n'y a pas d'autres âmes qui sont parfaites pour nous au niveau de du miroir ou de ce qu'on a prévu ensemble, hein. Mais enfin, on doit reconnecter avec notre âme est divine, hein. La substance de Dieu en essence, c'est que notre corps astral, notre projection consciente devienne fusionnée, puisse venir fusionner. C'est ce que dans la tradition bouddhiste on appelle ça l'immortel, hein. C'est une sorte de rencontre, ou le bas et le ka chez les Égyptiens.
Et on n'en est pas vraiment conscient des actions de notre âme. En réalité, on n'est pas conscient et on ne sait pas ce qu'elle est en train de chercher, on ne sait pas toujours ce qu'elle est en train d'apprendre. Elle nous projette quand même des idées, des visions. Et, euh, et donc, bon, on doit essayer d'apprendre pour se rapprocher de notre âme un peu plus chaque jour et essayer de s'élever le plus possible au-dessus du chaos et de la destruction, hein, ancrer la lumière à l'intérieur de nous et à l'intérieur de la Terre, savoir que tout vient de l'esprit, en réalité, c'est des réactions, tout est projeté dans une réalité, la conscience tout est connecté, toutes les consciences sont connectées à la source, donc la solution à tous les problèmes, c'est vraiment se connecter à ce point d'unification qui n'est que lumière, qui n'est que bien, que beau. Enfin, mais il y a toujours l'obscurité, est toujours là de toute manière, comme qui doit être intégré dans l'univers. Il y a ce principe de dualité, de yin et de yang. Hein, dès qu'on part dans la lumière, l'obscurité vient pour nous challenger. Donc il faut rester, faut essayer d'être le plus détaché possible et le plus conscient possible pour arriver à devenir contemplatif. La plus haute sagesse, c'est couper du bois. On doit se préparer. Ce que l'on doit faire, c'est passer à l'action. Hein. Personnellement, je ne sais pas, je me trouve un peu dépassé. Je crois que j'ai raté le test là parce que je me sens un peu dépassé par ce qu'on me demande de faire. Ce qu'il faut faire, c'est l'heure de la sieste. Bon, bah ça va, hein. On va pouvoir faire l'heure de la sieste, on pourra se reposer, ça ne devrait pas être trop dur. Et l'aboutissant, c'est les âmes sœurs. Ça nous parle d'une relation profonde, une connexion profonde, aussi bien avec notre monde intérieur qu'avec une autre âme que l'on recherche ou que l'on a déjà trouvé, qu'on peut développer cette connexion. Hein. C'est pour de la gratitude pour quand on l'a trouvé. En réalité, on est connecté à quelque chose d'extrêmement grandiose. On peut voir, avec le peu de connaissances et le peu de technologie que l'on a, des centaines de milliards de galaxies. Dans notre galaxie, il y a des centaines de milliards de systèmes solaires. Comme dans notre corps, il y a une centaine de milliards de cellules. Chaque cellule est faite d'une centaine de milliards d'atomes. Donc c'est vraiment, on est vraiment, le microcosme, le corps est vraiment créé comme un univers des univers. Chaque cellule est un univers. C'est juste, on doit amener cette lumière à l'intérieur de nous, activer les codes du créateur, parce qu'il y a toutes sortes de matrices, mais il y a une matrice qui englobe toutes les autres matrices, et c'est juste une question de se connecter avec la plus haute fréquence de la matrice que l'on peut intégrer. Tout ce qui se passe dans le monde terrestre actuellement, c'est vraiment la fin d'un programme, hein, les forces des ténèbres, hein, les personnages sombres qui jouent les rôles, en réalité, ils sont en train de jouer leur âme, parce que l'âme est divine, l'âme est pure, et si certaines âmes vont se déconnecter, ne pourront plus rester connectées à leur conscience terrestre. Donc c'est vraiment... c'est vraiment une fin des fins. On ne sait pas vraiment. On doit tourner au coin de la rue, là, mais on ne sait pas ce qu'il y a de l'autre côté. Bon, on a de l'espoir, de toute manière, on garde l'espoir. Il y a des jours plus durs que d'autres. Hein. Des fois, parce qu'en essence, il y a l'un et l'autre. Il n'y a que l'un et l'autre, de toute manière. Mais des fois, en réalité, on veut être l'un, on veut toujours être l'un. Mais des fois, on a l'impression d'être l'autre, d'avoir une séparation entre nous et notre source. L'âge du Verseau, c'est vraiment je sais ce que je sais. Je sais donc je suis. C'est cette connaissance, bien savoir que on a la connaissance de la connaissance et la connaissance de l'ignorance. Mais une renaissance, c'est vraiment cette renaissance, par exemple la renaissance italienne ou française après, ça a été vraiment une amélioration de la qualité de vivre, du progrès dans la qualité de vivre. Les gens vivant dans les forteresses, et puis tout d'un coup il y a les grandes fenêtres et le plaisir de vivre, la culture qui s'est développée. Donc c'est vraiment cette nouvelle renaissance, ça va être vraiment la cultivation d'un art de vivre, le sens du plaisir de vivre. Et donc tout ça, ça va se mettre en place. Je voulais aussi parler d'une petite méditation que nos amis d'Andromède nous ont communiqué. Andromède, c'est le système le plus évolué de l'univers actuellement, c'est un autre super univers. Tout leur système de fondation et leur système d'évolution et leur système d'ascension est complètement différent du nôtre. Seulement, il y a des anges d'Andromède et des envoyés de cette immense galaxie qui viennent nous assister et proposer une méditation toute simple que je n'ai pas encore faite. Je vais voir si pour la faire ce soir. C'est de comprendre et concevoir qu'il existe 352 dimensions dans l'univers du Créateur, dans notre univers local. Et donc la simple méditation, c'est de compter de 352
351, 350, 349, 348, 347, de descendre jusqu'à 1. Si on l'arrête au milieu, on reprend là où on l'a pris. Et donc toutes ces dimensions, ça ancre toutes les dimensions jusqu'à la base, jusqu'au point zéro de la 352e dimension. Donc ça peut être un petit exercice intéressant, léger, pas très difficile à faire. Donc voilà, je voulais vous remercier aujourd'hui, je voulais vous saluer, je vous remercie d'aimer, de partager, de commenter, de souscrire. Si vous voulez une session privée, vous pouvez m'envoyer un email, et je vous remercie pour vos dons. L'esprit continue pour m'envoyer ces bonnes nouvelles, et puis m'envoie aussi des challenges de choses qui sont complètement, je me sens un peu accablé des fois ce matin, je me suis très... Enfin bon, je suis pas là pour parler de mes états d'âme, hein. On doit vraiment continuer à se concentrer sur ce point de liberté, sur cette lumière. Je chantais une chanson qui parle justement de quelqu'un qui se retrouve vraiment accablé dans le monde des formes, et puis on lui dit sois léger, sois comme un oiseau. Mais c'est facile à dire, hein, de dire pour un humain, fais comme l'oiseau. Ça s'appelle fais comme l'oiseau. Just like this. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. Un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais je suis seul dans l'univers, j'ai peur du ciel et de l'hiver, j'ai peur des fous et de la guerre, j'ai peur du temps qui passe dit. Comment peut-on vivre aujourd'hui dans la fureur et dans le bruit? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais l'amour dont on m'a parlé, cet amour que l'on m'a chanté, ce sauveur de l'humanité, je n'en vois pas la trace dit. Comment peut-on vivre sans lui? Sous quelle étoile? Dans quel pays? Je n'y crois pas, je n'y crois plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Mais j'en ai marre d'être roulé par des marchands de liberté et d'écouter se lamenter, ma gueule dans la glace dit. Est-ce que je dois montrer les dents? Est-ce que je dois baisser les bras? Je ne sais pas, je ne sais plus, je suis perdu. Fais comme l'oiseau, sa vie d'air pur et d'eau fraîche, un oiseau. D'un peu de chasse et de pêche, un oiseau. Mais jamais rien ne l'empêche, l'oiseau, d'aller plus haut. Oh, oh. Voilà, une belle chanson de Michel Fugain, c'est Big Bazar, il chantait. Hein. Mais bon, l'oiseau a aussi ses limitations, il ne peut pas dépasser les limites qu'il a, mais enfin il a beaucoup de liberté par rapport aux autres créatures de Dieu ici sur Terre, et donc, mais enfin en tant qu'humain, on n'a pas encore ce privilège, cette liberté, il faut vraiment connecter une fois qu'on sera vraiment connecté à notre corps plasmique, à notre corps de lumière, on aura cristallisé notre réalité, on pourra apparaître et disparaître de cette réalité, on sera libre, comme les oiseaux. Et la carte de la journée, c'est la révélation, l'archange Raziel. Joie grâce à l'épanouissement spirituel. Éclairer le chemin de quelqu'un. Trouver les réponses à vos questions grâce à la méditation. Donc voilà, je me suis fait une bonne méditation d'1 heure là aujourd'hui. Là, je viens de faire ça parce que j'avais besoin de me recentrer. Et je m'aperçois que ces acouphens, ils sont puissants. Hein. C'est les ondes Wi-Fi. Bon, il faut les écarter, il faut les ignorer. Mais bon, dès qu'on rentre dans le silence et qu'on est dans un environnement, dans une ville, hein, ils sont toujours là, un peu comme un background noise, un son de fond. Hein. Et donc, faut essayer d'ignorer tout ça. Il faut dépasser tout ça. Fermer son aura avec une lumière dorée qui boucle l'aura. Et donc...
ça nous permet d'être plus encapsulés dans notre vibration et de moins subir des énergies de fréquence basse qui sont quand même très abondantes, hein, au niveau vibrationnel. Je vous salue, je vous remercie pour tout et puis je vous dis à bientôt. Namasté.